Shalom, shalom, mes bien-aimés de frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur de messager Shalom, shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, le messager fidèle. Bien-aimé en qualité d'être la sentinelle de l'Éternel, parce que de la même manière que Dieu avait choisi Jérémie comme étant la sentinelle pour veiller sur le troupeau du Seigneur, annoncer et avertir les enfants de Dieu, c'est de la même manière, Dieu aussi m'a placé dans cette nation comme étant la sentinelle, pour voir, pour annoncer au peuple, au cas où il y aura un danger, au cas où il y a quelque chose que Dieu a révélé, nous avons cette responsabilité d'annoncer au peuple les oracles de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, en qualité d'être la sentinelle de Dieu, je vous annonce que l'heure est grave. Ma soeur, mon frère, l'heure est grave. Et en tant que Bantou, nous avons des cultures. En tant que Bantou, nous avons des valeurs. Un Bantou respecte les vies humaines. Un Bantou, il honore ses défunts. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, il y avait quelquefois les cimetières derrière nos maisons où on enterrait nos ancêtres. Et la Bible aussi n'est pas compte de ces choses. Même Joseph en Égypte. Et Joseph a senti que son heure de départ devait arriver. Mais il ne devait pas voir la visitation de Dieu. Mais Joseph a fait jurer à ses frères. Je sais que Dieu va vous visiter. Mais quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas mes os. Et c'est comme ça en Égypte, Joseph a fait promettre à ses frères. Et quand Dieu va les visiter, qu'il puisse néanmoins emporter ses os là où ils iront au Canaan. Donc par là, je peux vous dire que les personnes qui sont entrées en Canaan, il n'y en avait pas que Josué et Caleb, il y avait aussi Joseph. Donc en dehors de Josué et Caleb qui ont quitté l'Égypte pour Canaan, et d'autres personnes, ce sont des gens qui se sont nés au cours de leur parcours, mais Joseph aussi est entré en Canaan, parce que les os de Joseph, ils ont enterré cela en Canaan. Alors pour dire que même la Bible comme mort ou respecte les morts. Mais aujourd'hui, je vous dis que l'heure est grave. La vie humaine n'est plus sacrée. Et les gens ne respectent plus la vie humaine. Les gens ne respectent plus le défunt. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui au Congo, les gens valorisent beaucoup plus l'âge. Non seulement pas au Congo, dans tous les pays du monde entier, les gens ont privilégié l'argent que à la vie humaine. Et bien aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Or, j'aimerais adresser à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Dans le livre d'Ésaïe, parce que ce que papa dit là est biblique. Oui, est biblique. Même dans la Bible, Dieu avait dit aux enfants d'Israël et que personne, selon la loi de Talion, Dieu a interdit. Il dit, si le sang de l'homme est versé par l'homme aussi son sang sera versé. Et Dieu avait donné aux enfants d'Israël le sang devait leur servir au service d'expiation. Mais Dieu avait strictement interdit aux enfants d'Israël de pouvoir verser le sang, de pouvoir manger le sang, de pouvoir s'attacher le sang. Parce que la vie de toute chair, c'est son sang. Et ce qui fait l'homme, son sang. Et si on veut tuer l'homme, il suffit seulement de le vider de son sang et l'homme trouvera la mort. Voilà pourquoi Dieu a dit, quand tu mangeras même l'animal, et tu ne mangeras pas avec son sang. Et pourquoi? Parce que le sang est sacré. Et même dans la Bible, on va encore plus loin. Et David voulait construire le temple pour Dieu. Mais Dieu a refusé, dit David, tu ne me construiras pas le temple parce que ta main est souillée, ta main a le sang. Mais aujourd'hui, combien de gens qui ont versé le sang? Combien de gens ont tué? Il y a un Dieu quelque part. J'aimerais lire ce passage. En tant que sentinelle, on
on ne se taira point. Nous allons parler afin que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous prenons la parole de livre d'Ésaïe, chapitre 33, le verset 1, jusqu'au là où je vais m'arrêter. Je lis la parole au nom de Jésus. Malheur à toi qui ravage, et qui n'a pas été ravagé, qui pille, et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. C'est ce que la Bible dit. Frère, on t'a donné le travail en tant que médecin. Au lieu de soigner les patients, tu es encore en train de le piller parce que tu as une position privilégiée. On t'a donné une poste élevée. Au lieu de rendre justice, tu maltraites le peuple. Et tu es militaire. Au lieu de rendre service à la nation, tu es en train de dépouiller le peuple. Mais la Bible nous te dit dans le livre d'Ésaïe 33, le verset 1, malheur à toi qui pille, qui n'a pas encore été pillé. Quand tu auras fini de piller, on te pillera toi aussi. Et la Bible dit encore, le bien mal acquis ne profite à personne. Et ce que tu sèmes, tu le mentionneras aussi. Galates 6:7 le dit. Il dit, ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Frère, l'heure est grave. Et il y en a certains qui sont dépouillés. Tu es malade, mais il n'y a personne pour te tendre la main. Et que tu n'as pas commis de délit, mais on t'a chargé des amendes. Ce n'est pas un problème. Mais je connais une personne, on l'appelle le défenseur des opprimés. C'est Yeshua Amashia. Il est là, il t'entend. Mais la réponse que nous allons donner à toutes les personnes qui pillent, à toutes les personnes qui ravagent, qu'il y a un Dieu quelque part, le créateur de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a un phénomène que nous sommes en train de constater ici au Congo. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y en a certains qui veulent bâtir leur fortune, qui veulent bâtir leur empire au début des malheurs des autres. Et voilà pourquoi, ce que je vous dis, j'ai suivi l'information. On nous a montré que les familles ont eu abandonné les corps parce qu'ils n'ont pas de moyens pour enterrer leurs membres. Mais depuis quand, en tant que répandus, nous respectons, nous vénérons les membres, des corps, des défunts. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation, par rapport à la pauvreté, et quand vous partez au pompe funèbre pour enterrer votre mort, c'est comme si vous avez perdu d'abord une personne, et en dehors de pertes humaines que vous avez, vous allez encore dépenser beaucoup d'argent pour enterrer un mort. Mais il y a des gens qui se font des fortunes à cause des malheurs des autres. Il y a des gens qui sont en train de bâtir des maisons à cause des malheurs des autres. Enterrer un mort, c'est aussi une business. Toi qui m'écoutes, voilà pourquoi aujourd'hui, les informations sont en train de circuler, que les familles congolaises, ils ont abandonné leur corps. Ils ont abandonné leurs membres de la famille. Parce qu'au début, parce qu'ils n'ont pas de moyens. À Tarangaï, à CHU, sont comptés à Makelekele. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour enterrer une personne, il te faut du moyen. Quelquefois, on te tue autour de 700 000, 1 million. Bien aimé, l'heure est grave. Et nous adressons à toutes les personnes. Ne pillez pas la population, ne pillez pas les enfants de Dieu parce qu'il y a un Dieu quelque part. Malheur à toi qui pille, qui n'a pas encore été pillé, qui ravage, qui n'a pas encore été ravagé. Quand tu auras fini de ravager, quand tu auras fini de piller, sache-le toi aussi, on te pillera. C'est l'ainsi dit l'Éternel. En tant que sentinelle, je sonne de la trompette. Et celui qui va écouter ce message, Dieu va te parler. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Et on vénérait quelquefois, on protégeait nos morts. Et aujourd'hui, en qualité d'être africain, il y avait des cérémonies qu'on faisait comme les pierres tombales, où on honorait nos défunts. Mais si aujourd'hui la famille congolaise arrive à abandonner leurs morts, leurs membres, leur corps, c'est que l'heure est grave. Il y a la pauvreté. On donne la pauvreté à la famille dans le quoi faire. Mais arrangez-nous. Vous qui avez la responsabilité, pensez aux démunis. Tout le monde, toutes les familles n'ont pas cette capacité d'avoir de l'argent facile. Il y en a certains qui souffrent. Il y en a certains qui sont dans le quoi faire. La personne est malade. Toi, médecin, tu as signé un serment d'Hippocrate, que tu as prêté serment, que tu vas défendre les populations. Mais où nous en sommes aujourd'hui?
L'heure est grave. Mais quelle est la réponse que Dieu donne à ce sujet? La réponse que nous donnons à toutes les personnes qui sont dépouillées, marginalisées, détruites par les gens qui sont élevés en dignité. Regardez la réponse que Dieu donne. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, le verset 16e, la Bible dit ceci: leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Les maisons des personnes qui pillent seront aussi pillées et leurs maisons seront écrasées. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle, le créateur de toutes choses. Il dit sa parole, j'agirai, mais qui s'y opposera? Toi qui as écouté ce message, agis bien, comporte-toi bien, parce que la voix du sentinelle a crié. La voix du sentinelle s'est retentie aujourd'hui pour toi. Mettons nos vies en ordre, respectons les créatures, respectons les gens créés à l'image de Dieu, et Dieu vous bénira. La Bible dit que celui qui prend soin des pauvres, celui qui soutient les pauvres, prête à l'Éternel. Mais celui qui méprise les pauvres, méprise celui qui l'a créé. Mettons nos vies en ordre, respectons tout le monde, que le Dieu de paix soit avec vous. Ciao.